Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'anime ecchi, j'espère que ça vous fera plaisir, j'espère que vous passez de très bonnes vacances. Vous pouvez bien sûr me le dire dans la barre des commentaires, mais avant ça n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à exploser aussi cette petite barre d'abonnement, ça fait toujours plaisir pour bien sûr me suivre dans cette aventure. Et on va s'attaquer tout de suite sur le stem ecchi avec des grosses masterclass, avec une énorme masterclass et des grosses pépites qui vont suivre pour bien sûr cette période de vacances, et j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir. Sur ce, on s'attaque tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Darling in the Franxx. On est basé de 24 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2018, la VF est sortie une année après. On est plus sur de l'action, du drame, de la psychologie, de la romance, du surnaturel, de l'ecchi, de l'adolescence, du démon, du mecha et bien sûr du triangle amoureux. L'histoire va se dérouler dans un univers où la Terre n'est plus qu'un immense désert balayé par les vents. Pour survivre, les humains ont bâti des écosystèmes mobiles et immenses, protégés par un dôme baptisé Plantation. Mais ces structures abritant également les villes sont régulièrement menacées par les Kyoryu, Klaxosaures, des créatures extrêmement dangereuses attirées par les matières forées par les plantations. Les Franxx, unités mobiles contrôlées par 2 pilotes, sont les seules armes efficaces contre les Kyoryu. Malheureusement, elles sont rares car les pilotes, toujours un homme et une femme, doivent être parfaitement synchronisés pour bien sûr les contrôler. Hiro, ou Code 016, a été entraîné pour devenir pilote au sein de la plantation 13. Il n'a cependant jamais pu se concorder avec sa partenaire et a perdu bien sûr tout espoir. Jusqu'au jour où il croise Zero-Two, une étrange jeune fille mi-humaine, mi-Kyoryu avec laquelle il est capable de piloter. Le hic, c'est que d'après la rumeur, tous les partenaires de la jeune femme décèdent rapidement. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'au tout début, j'étais assez perplexe parce que le triangle amoureux, vous allez le voir, il est quand même plutôt présent. Le mode ecchi, on va dire, le thème ecchi, il est présent à certains moments, on le voit pas tout le temps, mais c'est un animé vraiment basé sur tout ce qui était mecha ou encore tout simplement romance. Vous allez en avoir quand même plutôt pas mal. L'ecchi, vous allez en avoir, on va dire, à peu près une fois par épisode, je dirais, mais globalement on va être quand même plutôt focalisé sur de la romance. J'espère bien sûr ça vous fera plaisir. On va être sur de la romance, sur de l'ecchi, à certains moments bien sûr sur l'histoire qui est bien sûr le mecha. Et sincèrement, je suis pas une personne qui adore le mecha, je suis pas une personne qui regarde énormément de mecha, et celui-là m'a vachement intéressé parce que je me suis dit tiens, je vais me lancer, je vais le regarder, et sincèrement j'ai été énormément surpris, et pour moi c'est une énorme, mais vraiment une énorme pépite à regarder si bien sûr vous aimez tout ce qui est à base de romance, ecchi, aventure, et si vous adorez les mechas, c'est sûr que vous allez adorer cet animé. Dans tous les cas, je vous le conseille. Faites-vous vos propres avis et je pense que vous allez vraiment passer un très bon moment et vous n'allez pas du tout voir les 24 épisodes bien sûr passer. Alors on va parler de Re:Zero, Starting Life in Another World. On est basé de 25 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2016, on est plus sur la comédie, du drame, de la fantasy, de l'isekai, de la psychologie, de la romance, de l'ecchi, de l'immortalité, bien sûr de l'autre monde. Alors bien sûr il y a plusieurs saisons, il y a certaines saisons en plusieurs parties, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour un jeune homme nommé Natsuki Subaru à la sortie d'une supérette est transporté dans un monde parallèle sans aucune explication. En essayant de comprendre pourquoi il se retrouve ici, Subaru est attaqué par une bande de brigands mais est sauvé par une jeune fille, Emilia. Pour la remercier de l'aide qu'elle lui a fournie, il décide à son tour de l'aider à retrouver une voleuse qui lui a dérobé quelque chose. Un beau jour, Emilia et Subaru sont attaqués et tués par une mystérieuse personne. Cependant, Subaru se réveille au lieu et au jour où il est arrivé dans ce monde. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il peut retourner dans le passé après être mort. Pour échapper à son funeste destin, Subaru décide d'utiliser son pouvoir pour sauver Emilia et pour se sauver lui-même. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est qu'au tout début, c'est vrai que ça faisait le gros cliché où on était vraiment basé sur de la grosse romance qu'on voit dès le début au premier épisode. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai un énorme coup de cœur. Je pense que si vous avez regardé Re:Zero, pour cette fameuse Rem, qui est pour ma part le Saint Graal, et vraiment c'est la pépite de je trouve de Re:Zero, même si on savait tous que ça allait
avoir une certaine conséquence avec cette fameuse bien sûr Emilia. Je vous le conseille, je pense que l'histoire elle est quand même plutôt pas mal. Il y a certaines scènes, sincèrement si vous n'êtes pas une personne qui regarde des scènes assez hard, on va pas se mentir, parce qu'il y a quand même du combat assez violent à certains moments, je pense qu'il y a certaines scènes qui ont été quand même plutôt violentes et ça m'a énormément surpris, mais en lui-même l'anime est quand même plutôt incroyable et je pense que vous allez quand même l'adorer. On est quand même basé sur pas mal de comédies, on est basé aussi sur du drame à certains moments et on est quand même sur un isekai, c'est-à-dire bien sûr un monde plutôt parallèle et que vous allez bien sûr découvrir au fur et à mesure. Je vous le conseille, sincèrement c'est quand même un énorme coup de cœur, une réelle pépite et je pense que pas mal de personnes pourraient je pense l'adorer. Alors on va parler de ma petite masterclass qui est Sono Biscuit Doll Wakwa wo Suru ou si préféré My Dress Up Darling. On est basé de 12 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2022, la VF est sortie une année après, c'est-à-dire en 2023. On est plus sur de la comédie, de l'ecchi, de la romance, du cosplay, de la couture et bien sûr de l'otaku. Wakano Gojo est un lycéen solitaire, son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très viril, il la cache et ne se fait pas bien sûr remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que je suis déjà une personne qui regarde pas énormément tout ce qui est à base de cosplay, tout ce qui est vraiment à base de ça. Ça m'a vachement intéressé parce que c'est vrai que les cosplayers ou les cosplayeuses, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose de vraiment être minutieux, c'est quelque chose de fou. Moi je pense que j'aurais pas du tout la patience et après je suis pas quelqu'un extrêmement fan, vraiment basé sur le cosplay, même si j'ai des animés vraiment où c'est mes gros coups de cœur. Je pense que le voir en cosplay c'est vrai que c'est beau, mais je vais pas être voilà truc de ouf tu vois. Mais globalement ça m'a montré une autre vision du cosplay et c'est ce qui m'a vachement plu, c'est-à-dire je trouve que le cosplay là il est vraiment extrêmement bien montré, il est mis en valeur et je pense que pas mal de personnes pourraient je pense être intéressées par rapport à ça. Si vous êtes peut-être comme moi une personne un peu on va dire un peu perdue sur le monde du cosplay, je pense que ça pourrait vachement vous intéresser. Moi je trouve que l'anime est extrêmement bien représenté, je trouve que bon il y a certains éléments qui manquent, ils ont pas pu tout décrire sur le monde du cosplay, mais il y a pas mal d'éléments je trouve qui se ressemblent sur aujourd'hui par rapport aux personnes qui font du cosplay et je trouve ça vachement intéressant de le montrer bien sûr en animé et je pense que pas mal de personnes qui sont comme moi ou qui l'étaient comme moi ne sont pas fans du tout du cosplay, je pense que vous allez avoir une autre vision bien sûr du monde du cosplay et je pense que ça vous fera extrêmement plaisir. Je vous le conseille, si bien sûr vous adorez cosplay, cet animé c'est sûr il est fait pour vous et je pense que vous allez passer un très très bon moment. Alors vous allez tout avoir dedans, de la romance, de l'ecchi, de la comédie, surtout pas mal de comédies, c'est ce qui fait quand même plutôt plaisir dans cet animé et globalement les épisodes vous n'allez pas du tout les voir passer. Pour les intéressés, je l'ai pas dit, mais il est disponible bien sûr sur Crunchyroll. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était bien sûr Tito Commande, mais avant ça, n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, c'était Tito Commande. Peace.